Bienvenue dans l'inconnu. Le premier podcast où l'identité de l'invité est inconnue. C'est le podcast qui décolle les étiquettes sociales et ne se pose pas la question de ce que tu fais et se focalise sur qui tu es. Je vous invite à découvrir avec moi l'histoire d'un inconnu, un héros, une héroïne du quotidien, source d'inspiration. Oui, l'enregistrement a commencé. Je vais pas te mentir, là ça tourne. Ok. Et des fois, j'aime bien commencer par une petite intro assez rigolote, c'est bien. pour engager le. Ok. Bah, c'est cool en tout cas que tu sois là aujourd'hui. Eh ben écoute, ça me fait très plaisir d'être là, d'être dans cet endroit que je dévoilerai pas, dont je te laisserai Bien sûr. en parler en ce jour si particulier. Ouais. Un lieu qui m'est cher. Ouais. C'est le lieu où j'ai. Attends, non, parle pas tout de commence suite. pas déjà. Non, commence pas tout de suite. Moi, tu sais, si tu me lances, je me lâche. Donc Ok. attention, mais c'est bien de me bloquer. Bon, on part. Et après, je te Ok, laisserai ça marche. lâcher les chevaux. Ça marche. Je suis ravi d'être avec toi aujourd'hui. Merci beaucoup de m'accorder de ton temps. Tu le sais, on est dans l'inconnu, le podcast qui ne se pose pas la question de ce que tu fais, mais se focalise sur qui tu es. On va donc garder ton activité, ton métier et ton identité secrète durant notre échange. Mon objectif aujourd'hui est de ne pas avoir de bip. Ok, on verra ça à la fin. Ça marche. Pour commencer, j'aimerais savoir comment tu vas. Écoute, très bien. Aujourd'hui, je me suis levé avec un petit stress, forcément. Un enregistrement d'un premier podcast, c'est nouveau pour moi. Surtout d'un travail introspectif sur soi-même, ce qu'on ne fait pas au quotidien. Mais aujourd'hui est un jour particulier. J'ai signé la vente de la maison de ma mère, qui nous a quittés subitement il y a quelques mois de ça, à 57 ans. Et donc, voilà, là, on est... Attends, je te laisse poser la question. Mais ouais, je vais très bien aujourd'hui. Ok. Je vais très bien aujourd'hui. Top. Alors du coup, est-ce que tu peux nous dire où nous sommes ? Écoute, on est à Bonaparte, on appelle ça ici Bonaparte, c'est dans la rue Bonaparte. Et c'est une petite maison en fond de cour, quartier du Port à Nice. Et c'est le lieu où j'ai grandi. J'ai fait toute mon enfance. J'y ai vécu ici avec ma sœur, mon père, ma mère, ma grand-mère, qui était comme une deuxième maman. Et on a vécu ici pendant une dizaine d'années dans les travaux. Donc voilà, on a tout vécu ici et ça fait du bien d'être là en fait. Ok. Pour dire au revoir à tout ça. Ouais, c'est chouette. Ça va être beaucoup d'émotions peut-être. Ouais, mais c'est chouette, Je vais essayer de tenir. Mais non, justement, il faut se lâcher dans les émotions. Ça marche. C'est important. Et donc, du coup, aujourd'hui, c'est une date particulière. Ouais, aujourd'hui, on a reçu une offre. Héritage, succession, impôt, ça fait mal. Et donc, ça fait quelques mois qu'on a mis le bien en vente. Et aujourd'hui, j'ai signé l'offre d'achat. Aujourd'hui. Ce matin. C'est joli. Je te l'ai montré. Ouais. Donc, c'est incroyable. Mais c'était important cette recherche, et je pense que tous tes invités ont dû un peu peut-être galérer, mais trouver le lieu qui te ressemble, qui t'incarne, qui t'a accompagné pendant une vie, c'est important en fait. Et je pense qu'ici on est dans le bon lieu. Ouais, super. Et pour moi, c'est important d'être dans l'énergie de mes invités pour m'adapter à eux. Et je suis très content qu'il n'y a pas de hasard, il n'y a que des synchronicités. Ouais. C'est qu'on soit ici chez ta maman, le jour de la signature du compromis, Exactement. pour un nouveau départ. Exactement. Ouais, c'est joli. Total alignement. Et pour ce nouveau départ, je te propose de partir au hasard de la discussion. Ok, Je vais les fameux dés. C'est ça. Fameux dés de couleur. Je suis curieux de voir à quoi ils ressemblent. C'est quoi, à chaque fois j'entends... T'as une idée ou pas, déjà ? Non ? Pas du tout. Tu t'es fait une idée ? Alors, ouais, peut-être qu'il y a des petits icônes dessus, des choses... Je t'en laisse en tirer un. Ah oui, non, regarde pas à l'intérieur. C'est bon, d'accord. J'en prends qu'un. Allez, Un bleu. c'est marrant. Le bleu est la couleur de ma mère. C'est vrai ? Ouais, Ah, parfait, c'est joli. voilà. Tu le gardes ? Ouais, bien sûr. Ok. Hop, alors avant de tirer, que je te... Ça marche. Je suis prêt, je secoue, Tu sais, moi j'adore le jeu. Non mais c'est ça. Est-ce que tu veux que je te dise les systématiques ou est-ce Ouais, que je tu veux veux bien. qu'on parte au Je veux hasard ? bien. Ok. Ah, je veux bien. Les systématiques sont l'amour, le travail, l'amitié, la famille, le handicap et réussir sa vie. Incroyable. C'est bon, t'as tous les piliers de vie. Normalement, il y en a pas mal. Ouais. Je te laisse partir au hasard de la discussion. Le travail. Ah. Vaste sujet. C'est intéressant comme premier jet de Ouais. dés. Comment tu veux commencer ? Bah, soit Est-ce que tu poses des questions ? Est-ce que tu veux que je me lance je peux poser une question, tu Ouais. peux te lancer. Moi, tu sais, si tu me laisses me lancer, je me Ok, lance. je vais poser une question. Ouais, tu sais. Sinon, on va partir pour 2 heures de podcast. C'est très intéressant, mais on a un certain formalisme à respecter. Quelle est ta relation au travail ? Passionnante et extrême. Je me donne sans compter dans mon travail. J'adore mon travail et tu ne vas pas me biper. Merci. Non, mais le travail, c'est essentiel pour moi. On y passe 80% de son temps,
voire parfois même un peu plus. Et si t'es pas aligné avec ton travail ou si t'aimes pas ce que tu fais, ben, tu peux mal le vivre en fait, tu vois. C'est l'année un peu de la santé mentale. Tout le monde parle de la santé mentale, mais effectivement, si tu fais juste un boulot pour payer juste ton loyer, ta bouffe, métro, boulot, dodo, comme on disait à l'époque, la vie est triste en fait. Donc c'est important de trouver un boulot où tu es aligné. Tu vois, on parle beaucoup d'ikigai et j'ai la chance, je pense, d'avoir trouvé ce boulot qui me permet d'être totalement aligné et épanoui. Parce que c'est pas le cas de tout le monde, malheureusement. Ah non, malheureusement non. Et c'est ça qui est triste en fait. C'est-à-dire que quand tu as la chance de vivre ce que je vis, en tout cas à mon niveau, c'est là que tu es triste pour les autres qui n'ont pas la chance d'avoir quelque chose qui puisse, dans lequel ils puissent s'épanouir, se développer, se donner à fond sans compter ses heures parce que t'aimes tellement ce que tu fais. Et regarde, c'est comme toi, t'aimes tellement ce que tu fais que regarde, t'as la banane, t'as le sourire, t'as des cheveux longs, magnifiques en tout cas les cheveux. Merci. Je dirais pas ton prénom, mais merci. Tu parlais d'extrême aussi, parce que tu parlais des fois de plus de 100%. Ouais, cette relation à l'extrême, justement, de te cramer, entre guillemets. Bah, tu veux que le boulot soit bien fait, tu t'engages dans ce que tu fais, et c'est vrai que j'ai toujours fait ça, et parfois à défaut, parce que pour moi, il y a des piliers de vie en fait. Tu sais, comme tu l'as dit, hein, tu as donné tes 6 thématiques, c'est pareil, pour moi, il y a ma femme et ma fille, il y a le travail, il y a ce que tu fais, il y a la famille, et puis à un moment donné, quand tu passes beaucoup trop de temps dans ton travail, dans ton investissement, parce que tu veux faire les choses bien, tu délaisses tes piliers de vie. Et donc, si tu veux, t'évolues avec la vie, hein, 20, 30 ans, 40 ans, et t'acquiers une sorte de maturité, et tu sais quelle vision tu veux avoir. Et tu cherches finalement un équilibre. Et où pour moi en tout cas, je veux placer ma femme et ma fille en premier plan. Et donc c'est comment après réguler cet investissement travail en étant à la fois efficace et pas trop en faire à 200%. Et comment tu fais justement d'un point de vue concret pour réguler ? Est-ce que tu as un petit warning pour te dire hop, là je me crame, hop, là je me fais rappeler par ma femme, par ma fille? Alors ça, je me fais souvent rappeler par ma femme. Non, on m'a souvent donné des conseils de gens qui ont eu des entreprises, qui ont eu des grandes fonctions, et ils m'ont tous dit il faut que tu arrives à couper quand tu rentres à la maison. Et c'est vrai que ça, c'était nouveau, tu sais. Moi, j'ai une fille qui a 2 ans et 7 mois, on compte encore les mois avant les 3 ans. Et avant son arrivée, si tu veux, on travaillait jour et nuit avec ma femme, on échangeait boulot même le soir. Et puis en fait, depuis qu'elle est arrivée, petit à petit, la famille prend une place beaucoup plus importante. Et c'est là que les conseils de gens proches, de collaborateurs, d'entrepreneurs inspirants qui m'ont dit maintenant, il faut que tu apprennes à couper. Tu commences à avoir des responsabilités, plusieurs casquettes. Quand tu es en famille, tu coupes ton téléphone, tu n'ouvres pas tes mails. Et là, je commence petit à petit à essayer de le faire. C'est dur. C'est dur ? C'est dur, okay. Mais j'essaye. Bon, pas à pas. Tenir. On part sur une deuxième thématique ? Allez, ça marche. C'est parti. T'as vu que pour l'instant, on fait que du père. C'est vrai. J'espère que pour les invités, là, c'était 2. Et... J'espère que tout à l'heure, tu nous feras un impair. Ça marche. Pour là, c'est le 6. Okay. Réussir sa vie. Ah, on est thème ça se travail, réussir sa vie. Que signifie réussir ta vie pour toi ? C'est un peu la phrase bateau. Mais c'est, on dit tous être heureux, d'accord ? Bon, ça c'est. Mais pour moi, réussir ma vie, j'ai toujours été un grand fan de l'amour. Et en fait, depuis que j'ai rencontré ma femme, on s'est mariés en 2021, ça fait à peu près 8 ans et demi qu'on est ensemble. Ma vie s'est totalement ouverte. Et je m'appuie sur elle, elle m'épaule. Et en fait, j'ai l'impression, mais vraiment, c'est un peu comme dans les films ou les romans, de pouvoir gravir n'importe quel sommet grâce à elle. Donc c'est l'amour fou. Vraiment, j'ai l'impression qu'on est en harmonie totale. On s'est mariés donc 2021, ma fille est arrivée en 2022, et pour moi c'est ça en fait, c'est ce bonheur-là. Après, si tu veux réussir ta vie, donc là c'est le premier socle. Pour moi après il faut un travail épanouissant, dans l'alignement de cet ikigai dont je parlais tout à l'heure, c'est qui respecte. L'ikigai c'est quoi ? C'est qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu sais faire, qu'est-ce qui te rapporte un minimum de finances pour pouvoir faire ce que tu veux, et un boulot qui a un impact et qui ait du sens. Et ça, je l'ai. Tu vois, donc j'ai ma femme, ma fille, ma famille, j'ai mon travail. Voilà, tu remplis un peu toutes les cases. On vient d'acheter une maison qu'on rénove, avec un petit jardin pour que la petite puisse profiter de la vie. Donc voilà, c'est ça pour moi un peu, c'est partager son amour, son temps, avec les gens qu'on aime et qui fait son boulot parce que c'est une grosse partie quand même de la vie. Est-ce que tu penses qu'il faut des valeurs pour réussir sa vie ? Totalement. Lesquelles ?
Transparence, transparence, fidélité, ça c'est important, être vrai dans la relation. Si tu as de la confiance, ben, tu peux courir à fond et tu n'auras pas peur, tu vois, tu n'es pas dans l'inquiétude, dans la jalousie. Donc ça, pour moi, la confiance, c'est super important. L'amour, franchement, ceux qui ne vivent pas l'amour, c'est tellement triste. Mais vraiment, moi je le vis pleinement et je suis tellement heureux. Tu l'as toujours vécu, l'amour ? Non, pas du tout. C'est, tu vois, tu as des relations hein, et tu penses que tu vis le véritable amour. Et en fait, j'ai eu une grosse relation très toxique en fait pendant plusieurs années. Et quand je suis sorti de ça, ben là c'est là que j'ai vécu pendant 2-3 ans, tu vois, très proche de mes amis, à sortir, à profiter, tu vois, avoir cette vie un peu de jeunesse, faire les 400 coups. Et ensuite, tu vois, tu fais des étapes et ensuite j'ai rencontré ma femme. Et là j'ai compris que c'était elle. Je l'ai rencontrée en me perdant dans la rue et je retombe sur elle. Une semaine après, on emménageait ensemble. Ok, rapide. Ouais, et puis voilà, quoi, on s'est plus jamais quitté. Ce qui est bien, c'est que tu pars de réussir sa vie pour revenir à l'amour et à la famille. Ah ouais, c'est totalement. Mais c'est comme ça. Ma famille, c'est important. Tu sais, moi, je suis d'une famille sicilienne et mon père, hein, les deux sont siciliens, m'ont élevé avec l'amour de la famille, l'amour, le pardon. Au quotidien, on pardonne, on accepte. Les Siciliens pardonnent ? Pardonne beaucoup. En famille. Et j'avais un peu de mal avec ce concept du pardon comme ça gratuit, juste parce que c'est la famille de sang. Tu vois ce que je veux dire ? Tu sais, à un moment donné, quand tu t'élèves, quand tu prends une forme de maturité, d'analyse de la vie, tu te dis mais pourquoi pardonner juste parce que c'est du sang ? C'est quoi ? Donc tu vois, on en revient sur famille de sang, famille de cœur, de tes choix. Mais voilà, ma mère a toujours été comme ça, dans la bonté, dans donner. Ouais, le socle de la famille, j'y reviendrai tout le temps en fait, que maintenant j'en ai une que je dois préserver, protéger et accompagner au mieux. Ouais. Non, j'ai pas besoin de leur pardonner. Si je pardonne à ma fille qui me réveille chaque nuit pour l'instant. Est-ce que tu as fait des sacrifices ? Non, des sacrifices, comment ça ? Pour atteindre ton objectif de vie, pour... Non, c'est tombé... non, vraiment pas de sacrifice, c'est tombé... tu sais, moi je viens d'une famille modeste, très modeste. Ma mère a eu 2 boulots, mon père faisait les marchés, ma mère était aide-soignante et faisait les ménages le soir. J'allais récupérer ma sœur à la maternelle, on a 6 ans d'écart, donc j'avais à peine 7 ans, j'avais 10-12 ans, tu vois. Donc j'ai vu c'était quoi le travail, et essayer de s'en sortir. Et en fait, moi, dans ma famille, personne n'avait de diplôme. Et donc j'ai été un des premiers à avoir mon bac. Après, je faisais beaucoup de sport, donc je me suis lancé dans une carrière sportive. J'ai fait en fait par ma passion. Donc en termes financiers, ça rapportait pas beaucoup, mais j'étais très épanoui. Tu vois, j'ai créé des clubs, j'ai voyagé à travers cette passion. Et petit à petit, si tu veux, je me suis fait dans mon travail à travers le sport. Mon père a eu un cancer. Donc il est parti à 60 ans, stade 4 qui est arrivé très brutalement. Et là, à un moment donné, j'ai arrêté mon travail sportif. Je dirigeais un club qui était à Aix-en-Provence, dans le football américain. Et je suis revenu pour m'occuper de lui. Et quelques mois après, il disparaissait. Donc à un moment donné, il fallait retrouver un travail. Et c'est là que j'ai atterri dans un tout autre domaine. Et ce domaine, je m'y suis totalement en fait intégré, épanoui. Et c'est ce qui m'a forgé la suite, tu vois. Donc rien n'était préécrit, en fait, ça tombe dessus. Juste rester soi-même, en fait. Tu vois, ma mère m'a donné énormément de confiance en moi grâce à son amour. Et cette confiance en moi m'a permis en fait d'aller vers les gens, de créer du lien, d'avoir cette relation humaine. Et en fait, ça, c'est le socle de tous mes secteurs d'activité, de mon travail que j'ai actuellement. C'est ce lien humain. Ok, tu nous en diras plus à la fin, du coup. Ouais. On retire une 3e fois le dé ? Ça marche. Allez, on reste sur le pair, c'est ça ? Je sais pas. De l'impair. Ah, le 1. L'amour. Tu vois. L'amour. Écoute, je vais te poser une question. Est-ce que l'amour, c'est être égoïste ? Bah oui, parce que l'amour, t'as envie, t'en attends en retour aussi, tu sais, t'attends qu'on t'écoute, t'attends de passer des bons moments, t'attends de vivre des choses incroyables, donc t'es dans l'attente, donc c'est une forme d'égoïsme. Et en même temps, tu donnes aussi sans recevoir, sans attendre de recevoir. Mais en fait, tu te poses même pas de question d'égoïsme ou pas d'égoïsme. Quand tu trouves la bonne personne, t'y penses même pas en fait, t'es dans le lâcher prise total et tu kiffes après, tu vois, voilà, j'ai trouvé ma femme. C'est l'amour fou. Et après, il y a l'amour des parents. Tu vois, pour moi, l'amour, ça englobe, tu vois, il y a les deux. Et ma mère m'a beaucoup donné, donc déjà, je voudrais la remercier d'où elle est, parce que c'est une maman incroyable. Next, et l'amour pour ma fille. C'est devenir parent, c'est quelque chose. Et c'est là que tu te dis, bon,
Maintenant, j'ai un peu une épée de Damoclès. Faut pas que je loupe toutes mes décisions de vie. Faut lui préparer son avenir, faut bien l'accompagner, faut bien l'éduquer, faut être présent pour elle. Et ça aussi, c'est un amour incommensurable. Donc voilà, les 3 piliers de l'amour. On a une petite T'as vu, pensée j'ai pas pour- lâché. Ouais, On a une petite pensée. pensée pour ta maman, Ouais. qui s'appelait Sylvie France. Petite Ouais. pensée pour Sylvie, du coup. Merci. C'est joli. Je te propose de passer au texte à trous. Ok. Je commence les phrases, tu les termines. Allez, ça marche. Alors, et tu sais ce que je vais faire? Exercice pas facile quand même. Hein. Eh ben non. De quoi, le texte à trous ou avant? Tout. Tiens, je retire le dé, tiens, pour voir. Ouais, tu vois. Ah bah pour tu sais quoi, le 5 on va le faire. D'accord, ça va. Le 5 on va le Allez, faire. ça marche. On revient en arrière. Ok. Parce que le 5 c'est le handicap. Ah, bah tu vois. Ça me parle beaucoup ce sujet. Mais justement, les gens pour toi sont-ils handicapés ou vivent-ils avec un handicap? En fait, les deux. Je pense que tout le monde vit avec un handicap. Tu peux vivre avec un handicap social, tu peux vivre avec un handicap physique, un handicap mental, non, tu vois, l'handicap visible, invisible, mais aussi tu as l'handicap, comme on en parlait tout à l'heure, tu viens d'un milieu modeste, dans la grande précarité, où tu es personne immigrée, pour t'en sortir et réussir dans la vie, c'est un handicap, ou un handicap académique, tes parents n'ont pas eu d'études, tu fais comment pour braver et monter les échelons dans cette société qui est beaucoup dans la méritocratie, dans les CV, tes diplômes, tu vois. Donc pour moi, toute cette vie est une forme d'handicap. Et c'est comment tu réussis à être résilient et à passer au-delà de cet handicap. Voilà pour répondre déjà un peu plus sommairement sur ma vision de handicap. Après, moi je vis l'handicap particulièrement. J'ai mis du temps à accepter mon handicap et maintenant j'en parle très librement. Moi j'ai eu une tumeur en fait à l'oreille, donc opérée à l'âge de 6 ans et de 16 ans, donc avec des rechutes qui peuvent arriver en fait avec le temps. Donc une grosse perte auditive à l'oreille gauche. Je gardais une oreille valide à droite pour compenser, donc j'ai continué ma vie comme si de rien n'était, toujours avec un suivi de mon ORL adoré. Un petit dédicace pour lui, il se reconnaîtra. Et en fait, j'ai fait comme si cet handicap n'existait pas. Mais je faisais subir à mes proches, au quotidien, tu sais, tout ce que vivent les personnes âgées avec une perte d'audition qui arrive avec l'âge. Mais la télé plus fort, faire répéter les gens. Et en fait, ça te pousse à un moment donné à l'isolement naturel. Et même moi, qui suis très sociable, qui aime bouger, quand je me retrouvais dans des lieux bruyants, tu sais, les restaurants, bon, pas les boîtes de nuit, mais voilà, finalement, tu as du mal, tu cherches ton placement, tu veux te mettre sur ton bon côté, tout ce bruit, réussir à trouver le bon son, bien comprendre les mots, c'est compliqué, ça te fait un mal de chien, et donc qu'est-ce que tu fais? T'évites de sortir petit à petit, et tu commences à t'isoler. Et en fait, le Covid est arrivé, et lors du Covid, quand tu as une perte d'audition, c'est les sons aigus qui sont touchés, et en fait, le masque atténue encore plus ces sons aigus. Et en fait, quand c'est les sons aigus, c'est ta compréhension du langage qui est touchée. T'entends du bruit, mais tu n'arrives pas à définir qu'est-ce qui est dit. Et dans mon travail au quotidien, qui est beaucoup un travail de relations, de liens, de représentation, etc., c'est devenu un enfer en fait, au quotidien. Et donc, j'ai décidé de me faire accompagner. Et je me suis fait accompagner par des gens où le premier travail a été l'acceptabilité et le regard que pourraient avoir les gens sur cette forme d'handicap. Et je pense que c'est ça le premier frein à l'acceptation de ton handicap. Et quel va être le regard des autres. Et une fois que tu as passé cette étape, tu te dis mais merde, j'ai été con, pourquoi attendre en fait autant de temps? Et donc je me suis fait reconnaître. Ça t'a pris combien de temps? Écoute, je me suis fait reconnaître déjà à l'âge de 35 ans. 35 ans pour accepter mon handicap. Et ce travail introspectif, ça a duré 4-5 mois où j'ai été accompagné pour l'accepter. C'est assez court. C'est assez court. Après, je vivais avec mon handicap, donc j'en avais conscience. C'est juste après psychologiquement. Mais le travail, j'ai été accompagné par une cellule de personnes hyper investies et en fait ils m'ont fait pencher sur des mots. Ils m'ont fait écrire en fait. C'est quoi mon handicap, comment je le vivais. Parce que quand tu dois être reconnu, tu dois écrire. Pourquoi tu t'estimes handicapé et cette phase d'écriture en fait m'a aidé et c'était le moment où j'allais devenir père. Et devenir père, c'est là que j'ai assumé en fait. Et ça m'a aidé à accélérer le processus. Et donc après ça, je me suis fait appareiller et depuis je vis bien la vie. Vraiment. J'ai entendu soulagement. Ouais. Ça fait du bien en fait de s'accepter comme on est finalement et pas à chaque fois essayer d'avancer, se croire invincible. Non, j'ai des failles, on a tous des failles, comment on les accepte et on les appréhende au mieux. Voilà. Merci beaucoup. C'est une forme de maturité. Et en fait, il y a des phases de maturité dans le temps et j'en ai encore plein d'étapes à passer. Voilà. Écoute, merci pour ton authenticité. Ouais. Et... Merci pour
ce tirage supplémentaire. Ça me fait plaisir. C'est toi qui l'as tiré tout seul. Ouais, T'as voulu j'arrête de tirer, tiens, T'as regarde. voulu jouer, t'as gagné. Je te rends ton dé, tiens. On passe maintenant au texte à trous. Ça marche. Donc, je commence les phrases, Ouais. tu les termines. Ouais. Le plus grand défi que j'ai surmonté dans ma vie est... La mort de ma mère. C'était une mort subite, c'était une erreur médicale. Elle avait 57 ans, le lendemain elle devait récupérer ma fille à la crèche. On s'était beaucoup rapprochés, on était très proches, hein, mais elle vivait sur le palier. Là où j'avais emménagé, j'avais réservé un appartement pour elle, donc quand on a eu la petite, elle était là tous les soirs. Et donc elle est morte subitement d'une erreur médicale. Hein. Ça a été très dur en fait et je le vis encore. Hein. Ce moment de deuil en fait, puisque comme c'est arrivé très récemment, on est toujours, tu vois, on attend encore la lettre du procureur, tu vois, il y a des phases d'autopsie qui durent des mois. Et donc tu as une enquête, ensuite le procureur doit t'envoyer un certificat pour dire de quoi elle est morte. Donc là on attend le papier du procureur, on sait de quoi elle est morte. Et maintenant, après cette phase, c'est attaquer en justice. Tu vois, ou réclamer justice en tout cas. Et donc tu vois, ce deuil finalement, il est amputé, c'est pas une mort naturelle due à l'âge. Et ça, c'est dur à vivre. Et après, tu as tout ce qui est succession, héritage. Bon, j'ai de la chance de m'entendre très très bien avec ma sœur que j'aime grave. Donc voilà, et voilà, c'est une artiste, hein, tu vois, t'as des tableaux ici. Hein, Tout ça, c'est ta sœur qui l'a fait ? C'est ma sœur. Elles sont très Et belles. donc voilà, comme tu sais, aujourd'hui c'est un moment important, donc on a signé ensemble cette vente. Mais ce qui est dur pour moi, c'est que je dois pas me sentir, faut pas que je sois faible. Et dans ce deuil que j'ai commencé un peu le processus, mais j'y suis loin encore de vraiment rentrer dans le deuil. Et en fait, je me surcharge de travail. Pour pas y penser. Pour pas y penser. Si tu veux, c'est ma manière, c'est ma façon de... Quand j'y pense, je pleure. Okay. Et je vis un enfer. Donc, ce que je fais, c'est que comme j'adore mon travail et toutes mes casquettes, on va dire, je m'y consacre. J'adore ma femme et ma fille, je m'y consacre. On a acheté une maison, il y a des travaux, je m'y consacre. Voilà, je n'arrête pas en fait. Et ça me permet de combler ce vide. Okay. Mais tôt ou tard, je devrais être confronté. Donc, pour l'instant, j'essaye de réussir chaque étape. Tu vois, la vente, finir la succession, les travaux, réclamer justice et ainsi de suite. Et une fois que peut-être que j'aurai fini certaines charge mentale ou d'objectif, je pourrais lâcher soupape en disant ok, les fondations sont bien là, tout est sécurisé, ok, lâche-toi. Ok, tu seras prêt à accepter le deuil, ouais. La fin du deuil. C'est ça. En tout cas, un gros je t'aime à ma maman. Ma dernière boulette. Oh, ma dernière boulette. De toute façon, les dernières boulettes arrivent souvent à la maison. Je sais pas, il y avait une couche. Tu sais, une culotte, tu sais, on est dans la phase où on apprend à la petite à faire dans le pot. Okay. Donc des fois, elle réclame et donc on lui met des culottes, tu vois, après la couche. Et elle a fait caca dans sa culotte, la petite boulette. Et c'est arrivé hier. Et ma femme me dit, jette le caca, tu vois, dans la poubelle. Et après, tu mets tout au sale. Donc je vais aux toilettes, je jette le caca. Puis fier de moi, tu vois, je mets les mains dans le cambouis et puis je jette la petite culotte dans la challe. Et en fait, j'avais oublié une boulette de crotte dans la culotte. Voilà, petite boulette rigolote. Et figurée. C'est ça, exactement. Je me suis fait prendre un savon. L'art de la simplicité, c'est d'être vrai. Je pense d'être vrai avec les gens qu'on aime, les gens qu'on apprécie, les gens avec qui on travaille. Ne pas essayer de les manipuler. Et je pense que si on a ça, les gens te rendront, tu vois, l'appareil, en fait. Même dans le travail, dans tout. C'est cette économie circulaire. De karma. Ouais, positif. Exactement. Tu récoltes toujours ce que tu sèmes. C'est ça. Et je pense que voilà, c'est un peu... Au fil de ma vie, ça a été ça, en fait. Hein. J'ai gardé beaucoup de... Tu vois, on disait que au travail... Moi, j'ai beaucoup d'amis, de copains, qui se sont faits à travers le travail. Et généralement, tu as beaucoup de personnes qui, quand ils changent de secteur, ne gardent pas de relation avec ces gens. Moi, oui, en fait. À travers la vie, j'ai gardé des relations très proches avec des gens parce que j'ai tendance à me livrer qui je suis, en fait. Ce que j'aime pas, ma nature. Et j'adore ça, en fait. Que pour moi, avant le travail, tu es un humain. Il y a une relation, en fait, qui... De personne à personne. Ouais, exactement. Je t'en fais une dernière. Cette année, j'ai décidé de... J'ai décidé d'être plus proche de ma famille, encore plus. Ouais. Surtout après tout ce qu'on a vécu, après toutes les étapes, tu sais, d'investissement quotidien au travail, je vais continuer à m'investir, mais plus efficacement. Mais voilà, comme je te disais, c'est de réussir à couper le soir quand tu arrives à la maison et les week-ends. Quand tu ne travailles pas, ça m'arrive de travailler les week-ends, mais vraiment de couper, d'être à 100% et de profiter un maximum. En cocon. Ouais. Non, allez, je t'en refais une dernière parce ça marche. L'erreur la plus importante que j'ai commise. De pas avoir
donner assez d'amour à ma mère en retour. Ça, tu vois, tu vis beaucoup avec des regrets. Et je pense que mon plus grand regret, c'est de pas lui avoir assez rendu tout l'amour qu'elle m'a donné. En termes de présence, d'écoute, de patience, tu sais, quand t'as les parents, t'es enfant ou adolescent ou homme mature et t'es impatient, oh, tu me saoules, j'en ai marre de toi. Non, putain, tout ce qu'elle a donné, quand tu prends du recul, tu dis à parents, et surtout qu'après, quand elle part, tu réalises en fait quelle femme c'était. Beaucoup de regrets. Et je pense que ça, c'est ma grosse erreur. Ok. Voilà, après, j'étais un bon fils quand même, je pense. Merci de ta transparence. On passe à la question d'un inconnu. Oui. Je vais te poser la question du dernier inconnu. Ok. Qui est? Est-ce que tu as confiance en toi? Et écoute, tu vois, alors les gens pensent que j'ai beaucoup de confiance en moi. Alors oui, je pense avoir de la confiance, tu vois, je vais vers les gens très facilement, je suis très sociable, je peux parler avec qui je veux, quand je veux, peu importe la situation, tu sais, un peu en mode caméléon. Mais j'ai toujours eu ce syndrome de l'imposteur, tu vois, venant de milieux modestes et travaillant dans des milieux où tous les gens sont des grands diplômes, des grandes fonctions, des gros revenus. Qu'est-ce que je fais là? Est-ce que je suis légitime à travailler là-dedans, à côtoyer ces gens-là? Le temps après, ça gomme. Tu vois, tu gommes un peu ce syndrome en disant, ben non, en fait, je suis légitime là-dedans. Il faut du temps. Il faut du temps pour avoir confiance en soi. Et en fait, même là maintenant encore, j'ai 38 ans. Tu vois, quand je prends la parole en public, devant 100, 200 personnes, ça m'arrive assez régulièrement. Et j'ai un stress de dingue. Tu sais, moi, j'ai la montre Garmin. Mon pouls, il monte à plus de 100. Hein. Mais vraiment, j'ai un stress de dingue. Ou même quand je fais du sport, en début de compétition, c'est pareil, ça monte. Et une fois que je suis lancé, waouh, ça va bien. Et tu vois, ça, c'est une forme aussi aussi un peu de manque de confiance. Tu vois, les gens qui ont vraiment confiance en eux, je pense qu'ils prennent. Parce que je pense que chaque personne qui doit prendre la parole, que ce soit un acteur, un comédien ou autre devant du public. Tu penses qu'il a cet effet Ah, je pense. Et je pense même que si une personne qui doit monter sur scène pour faire quelque chose n'a pas peur, c'est qu'il y a un souci. C'est qu'il y a un excès de confiance. Ouais. Et que du coup, le fait d'avoir peur à J moins quelques minutes, bien sûr. jusqu'au moment où tu vas rentrer sur scène et que tu vas commencer ton show, ou tu vas commencer ta présentation, c'est plutôt quelque chose de très sain. Bon, et qui disparaît en fait dans les minutes, c'est ça disparaît dans les secondes ou les minutes après où là tu es dans le flow. Et... Je t'explique même pas ce que je viens. Mon pouls il bat à une vitesse, tu sais, j'ai la voix qui tremble, c'est tendu. Et puis après, une fois que t'es lancé, quoi. Ouais, vraiment. J'aime bien l'esprit de ce flow. Tu sais, être en fréquence avec ce que tu vis. Et avec les gens en face de toi. Exactement. J'aime beaucoup la phase d'interaction. C'est important pour moi. C'est pour ça que je retransmets beaucoup. Tu vois, je donne des cours à l'université pour des étudiants et j'aime bien. Ils me rappellent un peu, ils me remettent un peu les pieds sur terre. Et tu te remets aussi à leur niveau. Et c'est important cette transmission, redonner aux gens ce qui t'ont permis d'avoir aussi. Est-ce que tu as un sujet qui pique, un sujet qui t'énerve? Honnêtement, pas du tout. Tu vois, je suis un peu en mode mon travail et ma personnalité font que j'arrive à voguer dans n'importe quel milieu, tu vois, tout milieu, et de m'adapter à tout sujet. Il n'y a pas un sujet ou un type de comportement qui t'énerve ou qui vient te dire Ouais, des fois, les relous qui pensent qu'à eux, qui sont auto-centrés sur eux dans une conversation et qui s'ouvrent pas, ça ouais. Ça me dérange. Tu sais, moi j'ai toujours tendance à écouter l'autre, à poser des questions sur l'autre, à m'intéresser à l'autre. Et des fois, tu arrives sur des gens qui sont très auto-centrés. Et là, tu te dis, bon, tu sais, de par le travail ou de par les rencontres, tu fais l'effort d'essayer de creuser. Mais bon, si le gars te renvoie pas à l'ascenseur en te posant des questions sur toi, tu te dis, mais attends, il est où tu vois, cette économie circulaire, ce retour, quoi. Et comment tu fais? Écoute, comment je fais? J'arrive à m'en sortir en envoyant des phrases qui permettent de faire un retour automatique, tu vois. Okay. Ah ouais, ça arrive, ça marche des fois. Tu nous en files une ou pas? Je sais pas. Au fait, mais tu disais, toi c'est comme ça, mais toi tu le vis de cette manière-là, mais tu sais, moi j'ai une autre approche en fait, tu vois, je reprends ce qu'il a dit pour revenir sur moi et en fait lui raconter ma vie. Et ça fonctionne? Ça fonctionne. Ok. Et à la fin, il commence un peu à se détendre et s'ouvrir. Ok, je te la pique celle-là. Ouais, ça marche bien. Je testerai. On passe à la prochaine étape qui est avant de partir. S'il te reste quelques jours, quelques mois avant de mourir, qu'est-ce que tu ne souhaites pas regretter? Qu'est-ce que tu aimerais faire? Écoute, ce que j'aimerais faire, c'est déjà être au plus proche des gens que j'aime. Vraiment, j'aimerais bien, avec eux, faire un petit tour du monde. Tu vois, c'est notre petit truc. Je pense que tout le monde aime les voyages, mais on aimerait bien un jour visiter plusieurs cultures, plusieurs façons de vivre, plusieurs paysages, et se faire un petit tour du monde, un petit road trip comme ça, bien pensé. Ouais, je pense que ça serait pas mal, et pourquoi pas même en famille, avec vraiment les gens qu'on a choisis dans la famille. Exactement. Petit comité. Ouais, exactement.
Qu'est-ce que tu ne souhaites pas regretter? Ce que je souhaite pas regretter, c'est de pas vivre. Je veux vivre la vie à fond en fait, dans tous mes piliers de vie. Et je veux pas que un pilier soit moins important qu'un autre, tu vois. Donc je veux donner l'amour à ma femme, je veux bien éduquer ma fille, je veux réussir dans le travail, je suis quelqu'un d'ambitieux, je veux penser à moi-même aussi, que des fois on a tendance à s'oublier. Et là, je suis un peu dans ce pilier-là où j'ai tendance à m'oublier moi en tant que personne, tu vois, parce que tu veux faire tout ce qu'il faut pour ta famille, pour ta femme, pour ta fille, pour tes gens proches, tu donnes tout à ton travail, mais toi, en tant qu'individu ou à une époque de ta vie, tu pensais qu'à toi, tu faisais du sport, tu sortais, il n'y a plus de ça. Surtout en plus quand tu deviens parent et quand tu es très investi dans ton travail. Et ben, tu vois, c'est ce pilier de vie que j'aimerais un peu réguler et repenser un peu à moi-même, voilà, faire des petites choses. Comment tu le fais de manière pratique? Là, pour l'instant, tu vois, j'ai commencé un bouquin qui est Miracle Morning. Le problème, c'est que... Faut se lever à 4h30 du matin. Ouais, c'est ça, faut se lever tôt. Alors, je suis du matin, mais faut se lever tôt et tu mets ta routine de sport, ta petite lecture, ton actualité, ton petit déjeuner, tu vois, tu te mets bien et après, t'attaques ta journée. Et le problème, c'est que pour l'instant, ma fille se lève chaque nuit et elle est du matin. Mais très tôt, donc tu vois, tous les matins à 5h30, on est dans le salon, c'est parti. Et donc j'arrive pas encore à mettre ma routine, en tout cas pour moi sportive, tu vois, je vis par le sport. J'aime beaucoup le sport, je pratique d'innombrables sports et ça c'est ce qui me manque beaucoup. Là pour l'instant, pour avoir tous mes piliers. Prendre du temps pour toi à travers le sport. Exactement, c'est ce qui me manque. On passe au partage de vie. Tu vas pouvoir retirer le dé. Ah ouais? Tu veux que je te donne les consignes? Ouais, je veux bien. Ok. Si tu fais un chiffre pair, l'objectif serait que tu me donnes le conseil que tu aurais aimé recevoir plus tôt. Ok. Si tu fais un chiffre impair, ce serait de nous dire quel est le moment le plus douloureux que tu aies traversé, mais surtout de nous dire quelles sont les ressources que tu as utilisées pour le dépasser. Ok. Bon, c'est parti. Pair. Tu vois, j'avais déjà donné mes ressources pour la. Mais c'est ça. Et puis j'ai très peu de personnes qui font l'impair là. Bon. Ouais. Quel est le conseil que tu aurais aimé recevoir plus tôt? Alors, tu vois, c'est une question bizarre parce que j'ai 38 ans et je suis arrivé là grâce à toutes mes erreurs de vie en fait. Tu vois. Et je ne changerai finalement pour rien au monde puisque j'ai rencontré ma femme, j'ai le boulot que j'aime maintenant, tu vois, donc ça m'a forgé. Maintenant, si j'avais un conseil à donner, parce que je ne rechangerai pas mon passé, c'est notamment en amour. Si tu vis une relation toxique, pars. Écoute les gens proches autour de toi et écoute leurs conseils. Si eux, ils perçoivent que c'est toxique, tu sais, des fois t'as des œillères, va-t'en. Cours. C'est très dur. Change de vie parce que tu retrouveras l'amour, tu retrouveras une vie plus équilibrée, plus épanouie. Voilà, ça c'est parce que finalement, tu vois, le travail, tu peux avoir plein de conseils sur être plus à l'écoute, faire des veilles, apprendre, tu vois, sois curieux. Mais ça s'apprend tous les jours. Une vie toxique en termes de relations, ça peut te porter préjudice beaucoup, tu vois. Ok. Mais voilà, ça serait ça le petit conseil que je donnerais. Que t'aurais aimé recevoir plus tôt? Ben alors, non, pas que j'aurais aimé recevoir puisque... C'était la question, hein. Ouais, c'était la question, mais je t'ai dit, cette question elle est bizarre. Non, parce que honnêtement... Non, mais ça aurait peut-être pu te dire que quelqu'un te dise « Écoute, je dois écouter mes proches parce que je suis dans une relation toxique. » Ouais, mais si je l'avais fait, tous mes choix après de carrière, de rencontre auraient été différentes et je ne serais pas arrivé là où j'en suis. C'est pour ça que je ne regrette rien. Okay. Mais pour des gens qui n'ont pas la chance d'être arrivés là où je suis et d'avoir le luxe d'être amoureux, une famille équilibrée, un travail super, vous, et qui vivez une vie toxique, putain, mais fuyez quoi. Voilà. Croquez la vie à pleines dents. Voilà, on m'entend bien le micro? T'inquiète. Ça va être à ton tour de poser une question au prochain inconnu. Ok. Mais avant de la poser, je vais chercher mon stylo. Allez, ça marche. Quelle question souhaiterais-tu poser au prochain inconnu? As-tu trouvé ton ikigai? Ça, c'est important, tu vois. C'est ce fameux équilibre, alignement de planète, chemin de vie, que ce soit en amour, au travail, en amitié. Est-ce que tu es au centre, tu vois? Est-ce que ta vie est impactante en tant qu'humain? Est-ce que tu es bien aligné là-dessus? Alors là, tu m'as fait 3 questions. Ouais, mais j'aime bien. Attends, j'ai entendu un peu de tes podcasts et on avait le droit de poser plusieurs questions. Alors, je te prends la première. As-tu trouvé ton ikigai? As-tu trouvé ton ikigai? Ok. Voilà. Est-ce que tu vas... Alors attends, on va faire de l'entre-deux. Hein. L'objectif, c'est de faire du gagnant-gagnant. Tu peux rajouter un petit truc. Ouais. Eh ben, vas-y, on va rester dans l'ikigai. As-tu trouvé ton ikigai? Mais pas qu'au niveau professionnel, tu vois. C'est dans ta façon de vivre au quotidien, en amour, en amitié.
tu vois. Pour moi, le concept d'ikigai, on le ressent beaucoup qu'au niveau du travail, mais c'est pas que ça en fait. Vivre épanoui et heureux, ça va au-delà du concept. Et donc, comment tu étends ce concept de l'ikigai sur ta vie? Non, c'est bien. T'as vu, j'ai étendu. J'ai décliné. Tu m'as fait une question de 50 lignes. J'ai décliné. Après, t'as l'art, toi, de synthétiser. Oui. Là, il faut que je processe. Là, je suis en train de processer à mort. Tu feras ikigai. Tu trouvais ton ikigai, ta façon de vivre. Non, ton chemin de vie. C'est bien. Si ça te plaît, ça me plaît. Ton chemin de vie. Ok, ce sera la question. J'aime bien les concepts japonais. Au prochain inconnu. Ouais. On parlait de samouraï tout à l'heure. Ah bah écoute, mon film préféré c'est Le Dernier Samouraï avec Tom Cruise. Je pratique les arts martiaux. Voilà, j'aime beaucoup le côté japonisant et code des samouraïs. Ouais, le Bushido. On passe au titre de l'épisode. Quel titre aimerais-tu donner pour notre épisode en fonction de ce que tu viens de me raconter et de ce qu'on vient de vivre, ce qu'on est en train de vivre? L'amour avant tout. Parce que l'amour d'une vie, l'amour, tu vois, derrière le mot amour, tu peux tout mettre. L'amour d'une vie, l'amour d'une femme, l'amour d'un enfant, l'amour d'une mère, redonner de l'amour, aimer les relations humaines, tu vois. Pour moi, le côté amour, c'est exactement à 360. Intime, amical, tout. avec les gens, les êtres humains. C'est ça. Tu vois, tu disais l'art de la simplicité. Ouais. Au-delà d'être transparent et vrai, l'amour avant tout, c'est bien ça. Tu vois que c'est simple finalement. Tu me posais des questions, mais ils trouvent les. Ouais, c'est vrai. Ils trouvent les titres non, comme mais ça en live. Tu mets à l'aise. La vérité, tu mets à l'aise. La vérité, ça fait du bien. La vérité, merci. Merci. On passe à la dernière question. Okay. Et la dernière question de cet épisode est de répondre à la plus grande inconnue de celui-ci. Qui es-tu ? Je suis Brice Farrugia, j'ai 38 ans, je suis directeur des alliances stratégiques et développement d'un grand groupe danois qui travaille dans la santé auditive et qui fabrique donc des appareils pour les personnes malentendantes. Donc il n'y a que 5 fabricants dans le monde, qui s'appelle GN. À côté de ça, je suis directeur général d'une fondation dans la santé qui œuvre pour les malentendants et qui s'appelle Mission Santé. À côté de ça, je suis administrateur de la fondation de l'Université Côte d'Azur, donc qui œuvre pour son territoire à accompagner les étudiants et à lever des fonds pour la recherche scientifique dans tous les domaines. Et tu vois, on parlait de plusieurs casquettes et je suis vice-président d'un club de basket en National 3, voilà, qui est à Nice. Donc voilà, beaucoup de casquettes. Mais je comprends mieux pourquoi le 100% ou 150%. T'as tout compris. T'as tout compris. Et en fait, j'adore ce que je fais. Je m'épanouis, je rencontre beaucoup de personnes, je vis des choses incroyables, dans des lieux incroyables parfois. Et dans ma journée, je vis des sujets totalement différents en fait. Je ne m'ennuie jamais dans mes sujets. Chaque jour, il n'y a pas de répétition en fait. Et je m'épanouis. Et en fait, là où je m'épanouis le plus, si tu veux, ma vie, j'ai fait une dizaine d'années dans le sport. J'ai pratiqué le sport à haut niveau dans plusieurs domaines. Je jouais au foot à Monaco, j'ai eu des grosses blessures, j'ai après pratiqué le sport de combat, donc le karaté à haut niveau. Et après, je suis arrivé dans le football américain où j'ai dirigé des clubs pendant plus de 10 années jusqu'à monter à la Fédé. Et suite à ça, mon père cancer, je te la fais vite. Et là, je suis arrivé dans le monde universitaire. Enseignement supérieur de la recherche, chercher un boulot, et j'ai commencé en bas de l'échelon. Et donc, tu vois, j'étais même en mode RSA à un moment donné. Tu sais, tu cherchais un boulot, t'as pas d'argent. Donc tu vois, j'ai vraiment vécu. Et d'un coup, je rentre à l'université et là, j'ai fait toutes mes gammes. Et au bout de 5 ans, j'en deviens directeur du développement d'une fondation universitaire. Et à partir de là, j'accepte mon handicap et tout s'accélère. Et le groupe Audition Conseil me propose de créer une fondation de A à Z, d'en être le DG. Et ça fait 1 an et demi que j'ai créé cette fondation Mission Santé qui œuvre pour les malentendants et qui valorise les professionnels de santé, les ORL, les médecins ORL, les audioprothésistes, les orthophonistes, les kinés, les infirmiers, les aides-soignants, les gériatres, tous ceux qui gravitent autour, qui accompagnent un jour le malentendant de la jeunesse à la vieillesse, parce qu'il y a de la malentendance aussi chez les personnes jeunes, comme moi j'ai pu le vivre. Et donc je mets en place des missions d'inclusion avec des actions via le sport, vecteur du sport et de la culture, pour faire revivre des émotions, un partage, remettre du lien. Et en fait, ce que j'aime, c'est l'intérêt général en fait. Tout tourne autour de l'intérêt général depuis 6 ans dans ma vie, et c'est là que j'ai trouvé mon ikigai en fait. J'ai trouvé mon ikigai. Cet ikigai m'a permis de trouver un boulot hyper passionnant chez un industriel qui œuvre dans la santé auditive, et j'ai réussi en fait à aligner en fait tous mes piliers. L'intérêt général, le gros business avec un industriel, redonner du temps bénévolement à une association, voilà, aimer ma femme, ma fille, ma sœur, ma famille, construire une belle maison, vivre avec des bons moments avec les amis, voilà.
Voilà qui je suis. Eh ben, écoute, merci beaucoup. Comment tu fais pour trouver autant d'énergie ou te ressourcer? Parce qu'avec 4 casquettes différentes, en prenant la casquette aussi de mari, de père, plus tes casquettes professionnelles, est-ce que des fois tu as des coups de mou, tu as des coups de barre et comment tu fais pour justement toi, te recharger? J'arrive, quand j'ai le temps, j'aime bien me faire une sieste quand même. Ça me recharge un peu, mais c'est vrai que j'ai eu, tu vois, dans mon éducation, ma famille était très travailleur. On procrastinait pas. Mon beau-père bossait tous les matins, il se levait à 5h. Il allait travailler, il était plombier, il revenait le soir tard. Quand il était là, après, il travaillait à la maison. Ça n'arrêtait jamais. Maintenant, il est à la retraite, il continue à travailler. Et donc, j'ai eu un peu ce schéma de vie où je me suis toujours investi. Donc, avant, je m'investissais dans le sport, dans la pratique sportive. Et là, dans mon travail, si j'aime ce que je fais, je compte pas mes heures et j'adore ce que je fais. Donc, mais après, si tu réfléchis bien, dans mes différentes casquettes, il y a des synergies et des ponts entre chacune en fait. Quand je fais quelque chose pour l'une, ça sert pour les autres. À chaque fois. Et c'est ça qui est intéressant et ce travail de synergie pour mutualiser et optimiser. C'est ça qui est bien. Donc au final, c'est dur. Après, essayez de se lever tôt, bien bosser. Non, mais aimez ce que vous faites et vous verrez, vous serez capable de faire autant. Vraiment. Est-ce que tu vas rajouter quelque chose? Honnêtement, je pense avoir dit pas mal de choses. Honnêtement, aimer la vie, l'amour avant tout, super important. Et merci à toi Arnaud, tu mérites d'être connu. Et j'ai hâte qu'un jour on fasse l'inverse et qu'on fasse un podcast sur toi et que tu nous racontes un peu ton parcours. Écoute, t'es pas le premier à me le dire. Ouais, c'est important. Et petit à petit, je pense qu'il y a un moment où on va se faire un podcast, podcast inversé. Exactement. Merci pour notre échange dans l'inconnu, où le bonheur est parfois caché. J'espère que vous avez tout autant apprécié que moi mon échange avec Brice. Je vous invite à partager, commenter. N'hésitez pas, pour encourager mon travail, à partager. Je vais la refaire parce qu'elle est naze. Et en fait, j'ai 2 fiches. J'ai mes fiches papier. Pourquoi tu vas te couper? Que j'ai pas imprimées. Ah ouais, tu vas te couper. Je m'auto-coupe. D'accord, ok. Ou pas. Des fois, je laisse. Je trouve ça assez drôle. Mais t'as vu, on a réussi sans bip. Hein. J'ai tenu mon défi. C'est vrai. Donc attends, je la refais. Merci pour notre échange dans l'inconnu où le bonheur est parfois caché. J'espère que vous avez tout autant apprécié que moi mon échange avec Brice. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. Pour soutenir mon travail, je vous invite à partager et commenter sur vos plateformes d'écoute. Allez, je vous dis à la semaine prochaine, même jour, même heure. Merci Brice. Merci Arnaud.